Salut les amis, nous voici dans un nouveau format pour faire notre beurre de baratte. Regardez, pour faire du beurre, il nous faut une baratte. Venez voir. C'est un matériel qu'on trouve très facilement sur internet, moi j'ai acheté sur le Bon Coin. À l'époque, toutes les fermes et toutes les familles en avaient. Regardez à l'intérieur, il y a une pale qui tourne et qui va venir taper la crème qu'on va mettre dedans. Donc il y en a deux styles différents. Il y en a une baratte à tambour tournant, c'est-à-dire que toute l'entièreté du tambour, quand tu tournes la manivelle, va venir tourner et taper la crème. Et le deuxième, c'est tambour fixe avec une pale tournante à l'intérieur. Donc l'objectif, c'est de mettre de la crème à 35% de matière grasse dedans. Pour faire de la crème, on prend du lait après la traite des vaches et on va venir l'écrémer avec une autre machine. Donc ça, c'est la première étape. Donc je vous ferai une vidéo sur l'écrémeuse du lait pour sortir la crème à 35% de matière grasse. Et là, on arrive dans la deuxième étape. On va mettre la crème directement dans la baratte. Allez, on va chercher la crème. Allez, petits Gaulois, il nous faut au moins ça de crème pour faire quelques kilos de beurre. Parce qu'une fois qu'on a lancé le barattage, il faut un minimum de crème pour que les pales puissent taper la crème et que ça forme du beurre. S'il n'y en a pas assez pour la grosse baratte que j'ai, eh bien ça va tourner dans le vide. Donc là, j'ai 10 litres de crème dans cette belle Dame Jeanne. Allez, je vous montre comment ça se passe. Donc, moi ma baratte elle fait 30 litres. Donc j'ai mis 10 litres de crème dedans parce qu'on dit qu'il faut la remplir à 1/3. Si on la remplit trop, ça va mal se baratter. Le mécanisme va être trop lourd et les pales vont avoir du mal à taper la crème. Et si on la remplit pas assez, la première étape de transformation entre la crème et le beurre, ça va être la chantilly. Et une fois que c'est en chantilly, eh bien vous allez voir que ça va prendre tout le tour de la baratte. Et du coup, si on n'en met pas assez, quand on va taper, eh bien les pales vont taper dans le vide, donc ça va servir à rien. Donc 1/3, c'est parti. Tout simplement. Et c'est parti. Donc là au début, la crème elle s'infiltre, elle sort un petit peu partout, donc c'est pas très grave. On va baratter dans tous les cas dans 10 minutes, ça va se transformer en chantilly et là ça arrêtera de fuir. Regardez, ça fait même pas 10 minutes, ça fait 8 minutes que je baratte. C'est pas encore en chantilly, mais ça commence déjà à s'épaissir. La dernière fois je l'avais goûté, il y avait plein de commentaires qui disaient ah c'est pas hygiénique, etc. C'est que pour moi, donc c'est pas très grave. Je me permets de goûter. Hop, et on continue. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la crème elle doit être à 3 degrés, contrairement à l'écrémage, parce que dans la phase d'écrémage, on va faire chauffer le lait à 50 degrés pour qu'il puisse être écrémé. Mais une fois qu'on a la crème et qu'on la met dans la baratte, pour que les particules de beurre s'éclatent avec les particules de beurre, c'est ce qu'on va séparer, eh bien il faut que ce soit à 3 degrés simplement. Parce que si c'est trop chaud, si c'est à 20-25 degrés, eh bien les particules de beurre, elles vont un petit peu fondre, parce que si tu mets du beurre à 25 degrés, il va être un petit peu mou. Et en le barattant, ça va le mélanger avec le beurre. Nous, ce qu'on veut, c'est séparer ces deux molécules, donc il faut que ce soit froid. Allez, on ne perd pas le rythme. Allez, à fond là. Allez, ça fait maintenant plus de 15 minutes qu'on est en train de baratter. Regardez, ça a encore changé d'aspect. Quand on lève, vous voyez que c'est plus du tout de la chantilly, c'est déjà granuleux. Ça se détache un petit peu du bois. Ça va bientôt se transformer en beurre. Donc je bosse. Il y en a qui se reposent. Itac, tu veux pas prendre le relais là? Bah oui, c'est à toi que je parle. C'est bien, petit chien. Ah, vous entendez ce bruit? C'est qu'on commence à avoir du liquide. Regardez, c'est bon, ça se transforme en beurre. Vous avez vu, donc là en fait, on a les molécules de beurre qui se séparent avec les molécules de beurre. Donc là, on va encore taper une trentaine de coups pour que ça se sépare définitivement. Hop, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça fuit un petit peu parce que c'est beaucoup plus liquide, le beurre. Traditionnellement, c'est ce qu'on donnait aux cochons, le beurre. On le consommait aussi parce que c'est très bon, hein. C'est comme de l'eau aromatisée avec un petit peu de crème légère.
Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faut bien se coupler les ongles courts et puis se laver les mains. Là, j'ai fait quelques coups de baratte de trop, parce que là, on voit que le beurre c'est déjà lissé ici. Il faut arrêter la baratte quand le beurre fait des grains de la taille d'un grain de blé. Mais c'est pas très grave, on va quand même réussir à le sortir. Et une fois qu'on a ce beurre, on va l'extraire à la main, le mettre dans un torchon et le rincer, puisqu'il faut enlever tout le bas beurre qu'il y a à l'intérieur du beurre. Plus il y a de bas beurre, plus il y a de risque qu'il soit rance. C'est vraiment un mot pour le beurre. Allez, maintenant on va prendre tous les morceaux de beurre. Nombreux souvent à me demander comment est-ce que vous pouvez le faire vous-même, ou alors à me dire c'est bien beau d'avoir ce matériel mais non on peut pas le faire à la maison. Et bien en fait si, parce que maintenant il y a des petites barattes qui existent, des petites barattes individuelles dans des bocaux comme les bocaux Le Parfait, vous savez, où vous venez tourner à la main et en fait vous pouvez faire votre beurre vous-même, c'est très simple. Faire votre crème par contre c'est un peu plus compliqué, donc vous pouvez acheter votre crème et baratter vous-même votre crème chez vous. Sinon je suis sûr que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, quand vous faites une chantilly dans un batteur et que vous faites pas attention, que vous la laissez tourner trop longtemps, elle se transforme en beurre, et bien en fait vous pouvez aussi faire votre beurre au batteur si vous voulez. Et vous allez voir que baratter ou battre une crème avec un batteur ou une vraie baratte, vous allez voir que vous allez avoir tous les arômes de la crème qui seront présents dans votre beurre et qui n'aura pas du tout le même goût que le beurre industriel, parce que le beurre industriel ils sont obligés de le pasteuriser et de le standardiser, ce qui enlève énormément d'arômes. Donc un beurre fait maison c'est toujours meilleur. Et puis c'est un goût qu'il n'y a pas dans l'industrie, c'est le goût du fait maison, c'est-à-dire le goût de l'amour. Et ça, c'est inestimable. Allez, ça, je le referme. On va la nettoyer après. Bon, et maintenant, il faut le rincer à l'eau froide, la plus froide possible. Regardez, toute ma quantité de beurre, je pense que j'en ai au moins 3 kilos. Si, beurre. Les bords du chiffon. Et là, ça va faire un jus tout blanc. L'objectif, c'est qu'on va le rincer jusqu'à ce que le jus soit quasiment transparent. Ça va permettre de vider tout le bas beurre du beurre. Bon alors, les petits amis, à votre avis, combien est-ce que ça va peser? Moi, je parie aux alentours de 3,5 kg, 4 kg. Allez, on teste. J'ai bien mis la tare. 4 kg 283. Et il y a plusieurs manières maintenant pour conserver le beurre. Et une des manières les plus connues, c'est de mettre du sel dedans, parce que le sel est un excellent conservateur. Et en France, le sel était une denrée tellement précieuse qu'il y avait un impôt très élevé dessus, qu'on appelait la gabelle. Et les Bretons, dans les accords pour raccorder le royaume de Bretagne à la France, ont négocié l'arrêt de la gabelle, la suspension de la gabelle. Et du coup, en Bretagne, traditionnellement, on mange du beurre salé. Et là où, en termes de statistiques, il n'y a que 1/3 des Français qui mangent du beurre salé, en Bretagne, il y a plus de 80% des habitants qui mangent du beurre salé. Et pour avoir l'appellation beurre salé, il faut qu'il y ait entre 2 et 3% de sel. Moi, je vais prendre de la fleur de sel de Guérande parce que ça sale très légèrement et je trouve ça très fin. Il y a des petits cristaux qui croustillent dans le beurre, c'est très bon. Sinon, si vous avez l'habitude du beurre doux, vous pouvez ne pas saler votre beurre, mais si vous le faites maison, le problème, c'est qu'il rancisse rapidement et que vous ayez fait tout ça pour pas grand-chose. Petite règle de 3, pour 4 kg 296, donc 4 kg 300, on va mettre à peu près 85 g de sel pour avoir 2% de sel. 85 grammes, on peut mettre 90 grammes si on veut, si on aime bien le beurre salé. Et c'est parti pour 90 grammes de sel. 85, 87 et hop, 90. On range le sel, on réserve nos 90 grammes de sel et là on va prendre notre beurre. Là, il y a ma partie préférée, c'est quand on va venir taper la motte de beurre. Donc à l'époque, ils avaient des malaxeurs, je vous mettrai une photo. Il y avait une rouelle dentelée qui tournait sur le beurre et c'est à ce moment-là qu'on mettait le sel. Nous, on va pouvoir venir étaler notre beurre. Là, je vais quand même bien rincer, mais on peut pas enlever complètement tout le bas beurre. On va venir saler tout notre beurre. Maintenant, il faut taper le beurre pour faire quelque chose de bien homogène et que le beurre s'imprègne vraiment partout. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien quand même, c'est d'être au contact des ingrédients et des aliments que je travaille. Et une fois que vous vous êtes bien lavé les mains, vous pouvez même malaxer avec les mains. En plus, ça va vous permettre
de mélanger de manière plus homogène le sel. Bon après il faut pas trop abuser avec les mains parce que vu qu'elles sont à 37 degrés, ça va faire fondre le beurre et vous allez avoir du beurre fondu partout, ça va être compliqué à gérer. Et maintenant vous pouvez prendre vos petits bocaux et les remplir de beurre parce que le beurre est un ingrédient qui se conserve très bien au congélateur. Et donc vous faites votre beurre frais juste après l'avoir baratté pour les quelques jours qui suivent. Et puis après vous pourrez les mettre au congélo et les sortir quand vous voulez. Donc je fais pas des terrines trop grosses. Les petits mouchoirs. Bocaux de beurre. Et voilà les amis, fin de la vidéo, vous savez comment faire votre beurre artisanal maison à partir de crème liquide à 35% de matière grasse, un petit coup de baratte et directement dans votre bocal que vous pouvez consommer frais ou congelé, doux ou salé, et en ce qui me concerne, c'est salé. C'est extrêmement bon. C'est un vrai goût de crème, c'est un vrai goût de ferme, ça goûte vraiment la nature, ça goûte l'amour. Allez, salut les petits Gaulois.